Salut à tous, donc concernant Adama Traoré, qui devrait donc signer au Barça très très prochainement, dans les heures qui viennent ou plus tard dans les jours qui viennent. En tout cas, le transfert est bouclé sans informations. Donc du coup, le but de la vidéo, ça va donner un petit peu les infos. Qu'est-ce qui se passe par rapport à son dossier, parce que on n'en parlait pas jusqu'à présent. Et là, d'un coup, on dit que le transfert est bouclé. Et puis, mis à part ça, je donnerai un peu mon avis, je parlerai un peu du joueur, qu'est-ce que j'en pense, tout ça. On va commencer par parler un peu des infos, et c'est donc notamment Fabrizio Romano qui annonce que le transfert est bouclé à 100%. Et Fabrizio Romano, c'est quand même un journaliste très fiable. Donc moi, j'y crois vraiment fortement par rapport à ce transfert-là. Donc, du coup, on parle d'un prêt de 6 mois, donc jusqu'à la fin de saison, avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Et l'option d'achat n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Et du coup, c'est un deal qui serait fait. Et comme je vous l'ai dit, ça devrait être officiel d'ici très peu de temps. Maintenant, par rapport aux joueurs, donc ce qu'il faut savoir, c'est que de base, il devait signer à Tottenham. Il y avait un accord. Et au final, dès qu'il a su que le Barça était intéressé, il a directement stoppé les négociations et il a demandé d'attendre pour voir si vraiment le Barça était prêt à le faire venir. Et du coup, là, il veut vraiment jouer au Barça. Donc c'est une très bonne chose qu'on se travaille avec Laporta. Il a besoin que le joueur veuille vraiment jouer pour le Barça. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Et même par rapport à la motivation du joueur, c'est quand même une très bonne chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a été formé à la Masia, donc formé au club. Il connaît bien évidemment le Barça. Maintenant, depuis le temps où il s'est fait former au club, il a énormément changé, pris énormément de masse musculaire, tout ça. Mais bon, ça, il faut quand même le préciser par rapport au style de jeu, c'est quand même une très bonne chose. Par rapport à l'intégration, c'est un espagnol, il parle en espagnol, donc ça, c'est une très bonne chose. Il connaît pas mal de joueurs du Barça parce qu'ils sont avec lui en sélection. Et c'est aussi une très bonne chose pour l'intégration. Surtout que là, si on parle d'un prêt de 6 mois, il va falloir que le joueur apporte directement quelque chose en plus. Pourquoi le Barça veut le signer? C'est parce qu'Ansu Fati s'est blessé et parce que Dembélé devrait quitter le club. Le club veut vraiment qu'il quitte dès ce mercato d'hiver. Maintenant, c'est possible qu'il prolonge, mais en tout cas, on ne sait pas trop. Et dans le doute, le mercato d'hiver va bientôt se terminer. Le Barça voulait recruter un ailier et ils ont pris Adama Traoré. Adama Traoré, c'est un joueur qui joue en tant qu'ailier à Wolverhampton. Wolverhampton, c'est une équipe quand même qui est très forte défensivement, qui encaisse très peu de buts. Une des meilleures défenses d'Europe, clairement. Mais offensivement, c'est très léger. En même temps, ça joue vraiment quasiment que sur des contres. Donc c'est quelque chose qui lui plaît parce que Adama Traoré, c'est un joueur très physique, très très rapide aussi. Et puis peu de gens en parlent, mais c'est un joueur quand même très technique. Il peut clairement créer des différences balle au pied. Selon moi, je trouve vraiment qu'il est bon dans ce domaine-là. Et du coup, il a beaucoup d'espace dans les contre-attaques et c'est bien évidemment ce qui lui plaît. Après, ce qu'il faut dire, c'est que cette saison, il a marqué seulement un but en 18 matchs, je crois, en première ligue. Donc là, il a beaucoup joué, mais il a marqué seulement un but. Donc c'est pas un joueur décisif. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut voir le nombre d'occasions que se crée Wolverhampton. Mais bon, c'est pas un joueur en fait qui va faire des stats, qui va marquer des buts, qui va faire beaucoup de passes D, quoique ses centres sont quand même plutôt pas mal. Mais ce qu'il faut dire aussi, comme je l'ai dit, c'est que l'animation offensive est très faible côté Wolverhampton. Donc du coup, on peut comprendre un petit peu de ce fait-là. Maintenant, Traoré il peut jouer en tant qu'ailier, mais il peut aussi jouer en tant que piston. Et piston, ça lui correspond plutôt bien parce qu'il a un gros gros volume de jeu, il est très physique, il est très rapide, donc il peut faire des allers-retours. Après, il est quand même meilleur offensivement que défensivement selon moi, mais il peut quand même beaucoup apporter. Je pense que Xavi pourrait jouer avec une défense à 3 et en tant que piston, il pourrait pour moi beaucoup apporter. C'est un profil totalement différent de ce qu'on a. Et justement, en parlant de profil, on n'a personne dans l'effectif qui est aussi physique que lui. En même temps, c'est compliqué parce qu'il faudrait même me dire, dans le football, est-ce qu'il y a un autre joueur qui est plus physique que lui? Je ne sais pas vraiment. Mais on a surtout trop peu de joueurs aussi rapides que lui, voire pas du tout, parce que Dembélé aussi est très rapide, mais bon, on ne sait pas s'il va continuer à jouer. Et mis à part ça, il n'y a pas énormément de joueurs très rapides dans l'effectif. Donc un gars comme ça qui peut prendre la profondeur, ça fera beaucoup de bien, et c'est un style de joueur différent. Et bien évidemment que avoir un maximum de styles de joueurs différents, c'est bien évidemment le top. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut jouer par rapport au style de jeu de l'adversaire, on peut s'adapter si on a plusieurs styles de joueurs différents. Et puis même en cours de match, par exemple, le faire rentrer et aller jouer en profondeur, aller jouer en contre, si par exemple on mène déjà au score, c'est quand même tactiquement un plus pour Xavi et du coup c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, je vous le dis clairement, c'est un bon coup de la part du Barça. Parce que si on regarde dans le marché de transfert, bon, il y avait pour moi trois options. Il y avait Anthony Martial, il y avait Brian Gill et il y avait Adama Traoré. Martial, c'est pas vraiment un ailier, mais il pouvait un petit peu jouer en neuf ou ailier. Il pouvait assez bien faire les deux. Mais pour moi, il y avait trois options. Martial, j'aurais été pour, mais il a quand même un très gros salaire. Brian Gill, c'est un très bon joueur, très bon profil, mais il est encore très jeune. Et je ne sais pas s'il aurait pu vraiment apporter quelque chose. Adama Traoré, lui, a été formé à la Masia et c'est un profil qu'on n'a pas du tout, donc il peut directement apporter un plus en fait à l'effectif. Et c'est ça qui est très bien. Et puis moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un prêt sans option d'achat obligatoire. Donc du coup, si pendant les 6 mois il est décevant, bah, c'est pas grave. Il pourrait être, enfin, j'allais dire vendu, mais du coup pas forcément acheté définitivement. Alors que si jamais il plaît, eh ben, on pourrait l'acheter
pour 30 millions d'euros, c'est quand même une grosse somme, mais si vraiment il vaut le coup, on les mettra. Donc du coup, c'est quand même une excellente affaire pour moi de la part du Barça, parce qu'on sait très bien que même si qu'il soit bon ou pas bon, il apportera quelque chose à l'effectif parce que c'est un profil différent, donc on pourrait tenter d'autres choses avec lui. Et pour moi, c'est une excellente chose, bien évidemment, avoir un joueur aussi rapide, un joueur aussi physique, un joueur avec un si gros volume de jeu. Par rapport à l'intensité, on sait très bien qu'au Barça, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça avec une telle intensité, qui peuvent mettre en tout cas une telle intensité. Donc du coup, ça le ferait beaucoup de bien. Et moi, en tout cas, je suis pour cette arrivée-là. Pour moi, c'est une affaire où le Barça prend pas vraiment de risques, hein, tout simplement, et c'est très bien joué. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait donner au Barça et dans le contre-travail par rapport à ce transfert-là. Puis moi, je vous dis peace.